Salut à tous, je suis Ilbar et je fais cette petite annonce d'avant vidéo pour préciser que ce chapitre 25 sera en deux parties. En effet, la vidéo d'origine était beaucoup trop longue, à peu près 1h45 je crois, et même si le montage n'était pas un souci, YouTube n'a pas voulu la mettre en ligne. Je suppose qu'elle devait être trop lourde. J'ai donc dû la couper en deux. Deuxième point, j'ai remarqué que sur certaines de mes longues vidéos, le son se décale lentement au fur et à mesure qu'elle avance, et ce même s'il était bon au début. Donc j'essaierai de corriger ça dans les futurs montages. Voilà, bon visionnage à tous et à bientôt. Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Fire Emblem sur Game Boy Advance pour la suite des aventures d'Hollywood et de ses amis. Alors, tac, voilà, français. Alors, voilà une carte bien problématique sur laquelle nous sommes, car ça va faire la troisième ou la quatrième fois que je la recommence. C'est le chapitre 25. Alors, le chapitre 25, il y a deux choses à dire sur ce chapitre. Déjà, on peut avoir deux chapitres 25 différents selon l'évolution de nos personnages. On va dire le chapitre 25, en général, tel qu'on les appelle sur internet, on a la version A et la version B. La version A, c'est si nos. En gros, hein, si nos combattants au corps à corps, c'est-à-dire épée, hache, etc., ont des niveaux supérieurs à nos combattants mages et prêtres, à ce moment-là, nous serons sur la version A. Et donc, on aura un boss à la fin qui s'appellera Germe, qui aura une épée magique qui pourra attaquer à distance avec. Et si c'est l'inverse, à savoir que nos mages ont un niveau supérieur, enfin la globalité des mages ensemble, hein, ont un niveau supérieur à nos combattants au corps à corps, on sera sur la version B, qui est celle-ci. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut savoir sur ce chapitre. Et la deuxième chose à savoir, c'est que dans ce chapitre, on pourra recruter un personnage, mais on va nous en proposer deux en fait. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, donc on suivait le Black Fang en fait, hein, grâce à Lynn qui avait suivi leurs traces, car on devait récupérer le Fire Emblem qui se trouve actuellement dans leur forteresse. Donc on est allé au sud et on est arrivé à un château qui est donc la forteresse du Black Fang. Alors là, on voit un premier dialogue entre Sophia et Vaida, qu'on a vu à la carte d'avant. On a réussi à pas se battre contre elle parce que, premièrement, elle est extrêmement forte. En tout cas, à ce niveau-là du jeu. Hein, parce qu'on la retrouvera plus tard, mais c'est surtout pour cette raison-là, c'est parce qu'on peut la recruter. Et j'ai jamais fait le jeu si on la tue en fait, parce que du coup, ce dialogue-là, je suppose qu'il n'apparaît pas si on l'avait tué par exemple à la carte d'avant. Mais en tout cas, je pense qu'on n'aurait pas pu non plus la recruter au chapitre, je sais plus, 28 ou 29, un truc comme ça. Bref, elle se fait insulter comme du poisson pourri par Sophia, parce qu'elle a pas réussi à nous tuer en fait. Hein. Voilà, elle demande une deuxième chance, mais Sophia lui rit au nez. Voilà, donc vous êtes tombé en disgrâce, voilà. Alors si elle appartenait au Black Fang, elle serait carrément exécutée. Voilà, et vous êtes la personnification de l'échec, hors de ma vue. Voilà, elle se fait dégager, mais bien comme il faut. Et là, on voit Ursula. Alors Ursula, on l'avait vu aussi, je crois, à la carte précédente. Elle nous avait donné un bâton dans un village. Ouais, je crois que c'était ça, hein, la carte précédente. Un bâton qui a la possibilité, quand on l'utilise sur un objet, donc je pense sur une arme, ou peut-être un autre bâton, enfin bref, sur un objet qui a une usure, on va dire, dessus, ça a la capacité de lui remettre au maximum. Donc ça peut être vraiment très très pratique sur certaines armes. Donc Ursula qui est aussi une des quatre fangs. Donc du coup on sait pas trop si elle est méchante, gentille, bon bref voilà. Parce que les quatre fangs il y avait donc Ursula, il y avait les deux frères Lloyd et Linus, on a rencontré Lloyd nous. Linus croit qu'on est responsable de la mort de son frère alors que c'est... je sais plus comment elle s'appelle l'autre morph, qui est un peu comme Sophia mais bon voilà. Et Jafar bien sûr. Voilà.
Ok, donc la Miss elle explique sa version de la vie telle qu'elle la voit, les déchets et ceux qui voient et ceux qui sont pas. Ok. Voilà, bon bref, c'est pas très intéressant, mais bon. En gros on a compris qu'elle est méchante, hein, voilà. Et donc elle charge... Ah non, c'est pas Sophia, c'est Sonia, pardon, excusez-moi. Elle charge Ursula donc de prendre la relève de Vaida en gros, hein, pour mettre un terme à nos vies. Hein. Ok. Alors là-dessus on arrive. On voit s'enfuir Vaida. Donc on sait qu'on est au bon endroit, hein, qu'on est bien au Black Fang. Ok, pas de problème. Du coup Hector va pouvoir admettre que Lynn a bien réussi à suivre les traces, etc. On va s'approcher. Juste les trois lords et le stratège. Voilà. Alors les cartes sont légèrement différentes selon la version A ou la version B. Par contre il neige dans les deux. Et la neige c'est comme la pluie, hein, c'est la galère. Allez, on se rapproche. Tous les autres ils restent en arrière. Voilà, tac tac tac. Hop là. Alors là on voit trois personnages. Donc il y a Sonia déjà encore. Hein. Nino qu'on avait vu un petit peu dans des petites scènes de dialogue où on voyait qu'elle avait pris soin de Jafar qui était blessé donc, et qui a l'air toute mimi, ça a l'air d'être vraiment une gentille fille. Et en fait il s'avère que c'est la fille de Sonia et de Brendan Reed, le chef du Black Fang. Et donc apparemment Sonia vient lui confier une mission à la petite, alors elle est toute contente. En plus très importante pour le roi et tout ça, voilà, super. Brendan Reed n'est pas d'accord parce qu'il trouve qu'elle est trop jeune. Mais comme c'est un mec soumis à Sonia, et ben il lui dit ferme-la et en gros il se barre. Quoi. Voilà, hop là, elle disparaît. Alors, elle appelle Jafar. Nino toujours inquiète pour Jafar. Hein. Ah là, nous on reconnaît de loin parce qu'on l'avait vu à la porte du dragon. Hein, c'est le mal incarné pour nous presque, enfin en dessous de Nergal. Quoi, mais, voilà, donc Nino qui s'inquiète toujours pour Jafar. Bon. Ok, et là Jafar donc explique qu'ils doivent tuer le prince. Alors Nino au début, voilà, mais pourquoi il veut le tuer, etc. Et donc Jafar va devoir s'en occuper jusque là. C'est un assassin, donc c'est pas surprenant, mais il doit emmener Nino avec lui. Et là, là il réagit quand même. C'est là qu'on voit qu'en fait il a créé, Nino a réussi à créer un lien avec lui quand même, parce que non seulement, parce que là on voit quoi, vous plaisantez, ça pourrait juste être genre je travaille tout seul, qu'est-ce que c'est que ça? Mais il va rajouter quelque chose. Il dit c'est trop pour elle. C'est en fait comme s'il s'inquiétait pour la, je sais pas, santé mentale de Nino, et du coup on voit qu'elle a réussi à faire un petit truc de réveiller une part d'humanité dans son cœur, donc il y a peut-être espoir pour lui quoi. Bon. Mais bon, ce sont les ordres, alors ok, ben on va y aller. Alors ils vont tous les trois aller au presbytère, hein, et là-bas on leur expliquera, Sonia va leur expliquer un peu plus clairement la mission. Sur ce, Kenneth apparaît, un personnage inconnu jusqu'alors. C'est un évêque, on le voit, il porte un bâton, etc. Et, il fait partie du Black Fang aussi. Et en fait, en l'absence de Sonia, c'est lui qui va s'occuper de surveiller la forteresse. Voilà. Nous, on a tout entendu. Évidemment, on va essayer d'empêcher l'assassinat du prince. Mais bon, on est quand même là pour récupérer le Fire Emblem, donc on va pas non plus repartir tout de suite. On va essayer de faire les deux à la suite, quoi. On revient avec notre équipe et là Kenneth apparaît au milieu de la bande. Donc on est grillé quoi, c'est bon. Alors il trouve ça drôle, le fait qu'on voulait envahir la forteresse, enfin je sais pas comme. Alors Hollywood s'étonne qu'un Saint-Homme fasse partie du Black Fang quoi. Mais en fait il s'avère que apparemment Kenneth, les dieux... Alors
Les dieux sont des créatures fictives, inventées par la faiblesse des hommes. Voilà, alors, genre l'évêque, il te sort ça, quoi. Si un dieu existait vraiment, alors le comble de l'hérésie, quoi, ce serait Nergal, qui est un être humain, quoi. Ok. Alors, Hollywood, suite à ça, il répond c'est insensé. Hector, lui, carrément, c'est un fou, quoi. Donc, ok. Et en plus, on peut pas s'en aller. Voilà, donc Kenneth, il a une aura diabolique, hein, dit Lilian. Voilà, rien n'est plus beau que les souffrances humaines. Ok, bon, ça, on a compris. Alors lui, il est complètement corrompu, quoi. Le prêtre qui croit pas en Dieu, quoi. Ça veut rien dire. Ok. Évidemment, il s'est juste téléporté ailleurs, hein. Donc, il va falloir tuer pour partir. Alors, j'avais évidemment, puisque je vous ai dit que ça faisait la deuxième ou la troisième fois que je recommence cette carte, qui commence par sortir par les trous de nez. Donc j'ai déjà fait une équipe, hein. J'ai mis évidemment mes 2 soigneuses. Un archer parce qu'il y aura quand même des cavaliers Wyvern, hein, donc on va les déglinguer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il n'y a aucun objet à voler dans cette carte. Aucun, il n'y en a aucun. Donc je me suis dit, pour une fois, on va faire l'impasse sur les voleurs, on va pas les mettre. En plus, là, il va neiger, mais ça n'a aucun rapport avec... peut-être les voleurs, ils peuvent se déplacer un peu plus. Mais bon, c'est vraiment peut-être une case de plus que les autres. C'est pas comme s'il faisait nuit, par exemple, où là, on aurait bien besoin d'un voleur. Mais en gros, pas besoin de voleurs dans cette carte. Par contre, il y aura des coffres à ouvrir et des portes aussi à ouvrir. Donc, comme Priscilla, elle a un bâton qui déverrouille les portes, et même à distance, je me suis dit que ça allait bien faire le taf, ça. Et du coup, je lui ai donné une clé de coffre, comme ça, je me suis dit, allez, c'est elle qui va s'occuper d'ouvrir tout ce qui doit être ouvert. Voilà. Donc comme ça, Priscilla, elle remplacera le voleur nécessaire. Lignan, évidemment. Alors, comme les cavaliers Wyvern, ils se battent à la lance, j'ai mis quand même, en plus de Rebecca pour les contrer, j'ai mis deux combattants à la hache. Rebecca qui est au niveau 14 et qui va passer au niveau 16, je vous le garantis parce que je l'ai déjà fait. Je lui ai donné déjà une flèche Orion, comme ça dès qu'elle sera passée niveau 16, elle évoluera direct dans la carte. J'ai mis Kent et Lowen, sachant que Lowen j'aimerais bien le faire évoluer aussi. Voilà, et puis après, alors Guy avec le Dracocide. Contrer aussi les cavaliers Wyvern. C'est une carte qui est majoritairement composée de mages. Donc c'est bien de mettre beaucoup de combattants au CAC parce qu'on va les déglinguer, quoi. Mais j'ai quand même mis un mage aussi parce que les cavaliers Wyvern ils craignent la magie. Voilà, et Fiora qui elle qui est résistante à la magie. Donc c'est très bien. Voilà. Autre chose, non, je crois que du coup on peut y aller. Merlilius qui passe au niveau 18. Alors, avant de commencer, j'en profite pour vous donner la deuxième caractéristique dont j'ai commencé à parler dans l'intro pour cette carte, c'est les personnages recrutables. Alors, il va y avoir un personnage qui va apparaître par là, qui va apparaître au tour numéro 10, et que ça soit la version A ou la version B. Donc, dans cette version, il va y avoir un personnage qui va apparaître. Alors ça va être soit un héros comme Raven mais évolué, si Raven avait été évolué, soit un prêteur qui est le Myrmidon évolué. Voilà, donc en gros, il va y avoir un personnage évolué qui va apparaître et il sera recrutable. Il va apparaître, il sera en vert, ce sera l'ordinateur qui va le contrôler. Il faudra lui parler avec Hollywood pour le faire devenir bleu comme nous. Et on pourra le contrôler. Alors par contre, pour savoir si c'est Arken, donc le héros, ou Karel, le bretteur, qui va apparaître, eh bien il y a une condition. Dans la carte numéro A, il faut... c'est Arken qui apparaît par défaut. Et si on veut que ce soit Karel qui apparaisse à sa place, il faut déverrouiller 4 portes comme celle-là, avant le tour numéro 10, hein, c'est-à-dire avant l'apparition du perso.
Et dans cette carte-ci, dans la carte B, apparemment il faut tuer 2 persos évolués. Donc je pense que c'est Arcane qui doit apparaître aussi de base. Mais si on tue 2 personnes évoluées avant son apparition, c'est Karel qui apparaît. Parce qu'au début j'avais cru comprendre que c'était le contraire, que c'était Karel qui devait apparaître et que si on tuait 2 évolués, c'était Arcane qui apparaissait. Mais dans la carte précédente, j'ai tué lui, qui était un sage, donc c'est une évolution du mage. Lui, qui est un général, qui est une évolution du chevalier. Et lui, qui est un évêque, ce qui fait 3, et c'est Karel qui est apparu. Donc, soit il faut en tuer 4 en fait, c'est pas 3, c'est 4 peut-être. Soit c'est juste que c'est Arcane qui apparaît de base et c'est Karel qui le remplace si on a fait ce qu'il fallait. Voilà. Sachant que les cavaliers Wyvern, il n'y a pas de généraux comme Vaida. Ça veut dire qu'en gros, si c'était 4, il faudrait qu'on tue celui-là en plus en fait. Bref, la neige va beaucoup nous ralentir. Comme vous voyez, les cavaliers qui normalement se déplacent de 7 ne se déplacent plus que de 2. C'est la loose. Mais quand on sera dans les bâtiments, par contre, là, on a un déplacement normal. Et dernière chose que je vais dire, avant d'attaquer, c'est qu'il y a 2 mages particulièrement dangereux. C'est cet évêque, parce qu'il a la purge. Et la purge, c'est vraiment, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est vraiment une vraie purge. Parce qu'en fait, c'est une attaque magique à distance, mais vous voyez que la portée, c'est entre 3 et 10 cases. 10 cases. Donc, super dangereux. Surtout si on le combine à celui-là qui a la foudre, qui a la même portée. Et donc, même s'ils sont dans le bâtiment et qu'ils sont enfermés, ils peuvent blaster vos persos. C'est très dangereux. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est faire reculer tout le monde. Il faut que tout le monde se barre. Donc on va commencer par ça. On les fait tous reculer. Avec une différence près. Ouais, j'aurais dû faire ça autrement. Dommage. Alors par contre, le général, lui, il va s'avancer. Il va essayer d'attaquer Merlinus. Mais Merlinus, attention, il est niveau 18. Niveau 18, même si c'est pas un attaquant, il a une chance de 25, il a une constitution de 25. C'est un gars super balèze quand même. Donc je me fais pas de soucis pour lui. Mais bon, il va quand même falloir le contrer rapidement hein, quand même. Alors, ce qu'il faudrait, en fait, ce que j'avais fait à la carte d'avant, j'avais fait avancer un combattant à la hache pour qu'il puisse s'occuper de tuer le général rapidement. Et j'avais fait ça avec Dart en fait. Là, vu que je l'ai fait reculer un peu trop par là-bas, bah, du coup ça va être Dorcas qui va s'en occuper. Alors Florina, je ne la fais pas reculer, au contraire, je vais la mettre carrément en avant, parce qu'elle a une défense magique de ouf, et de toute façon, eux, c'est pas Florina qui vont attaquer, c'est pas Fiora, pardon, qui vont attaquer, c'est les combattants. Ça va être Guy et... Voilà, il a esquivé. Ça va être Guy et Leewood ou Raven, enfin voilà, c'est Guy. Guy esquive, parce que le truc qu'il faut préciser, c'est que, certes, leur magie attaque de très loin, mais ils ont une précision dégueulasse par contre. Le mage, lui, il a 40% de toucher. Et l'évêque, il a 50% de chance. Bon, 50%. C'est pour ça que ce combat a une grosse partie est basé beaucoup sur le hasard, en fait. Hein. Des fois, il fait bien, des fois, il fait mal. Hein. Là, par exemple, le prêtre, enfin l'évêque, il est contre le mur. Il ne peut rien faire de plus. Parce que vous voyez que si vous voulez rejoindre l'autre pour se rapprocher encore plus, il faudrait qu'il descende en fait.
Et pour ça, il faudrait qu'il aille là-bas et qu'il revienne ici et il ne le fera pas. Ça veut dire que l'évêque, si on veut être hors de portée de sa... Bah pour l'évêque, bref. J'ai un peu de mal à trouver les mots, mais bon, voilà. Il suffit de reculer les bonhommes pour qu'ils soient plus dans la zone rouge. Attention, hein, parce que Raven, il a pris des dégâts, il va falloir le protéger quand même. Alors, vous savez quoi? On va commencer par Dorcas. Dorcas qui est, alors, je me rends compte, complètement nul contre le général. En fait, c'était vraiment mieux quand c'était... Ah, j'ai peut-être une idée. C'était mieux quand c'était... Quand c'était Dart, en fait. Ouais, j'avais oublié qu'il avait un petit épure. Bon, on le commence avec Rebecca. On va lui faire perdre 9. Oh là là, c'est nul tout ça. Ouais, donc je voulais faire rejouer Herc. Alors attendez, il faut que je m'organise. Herc qui est niveau 12 seulement, alors... Bon, on va faire ça. Alors il a 18% de chance, voilà, on va arrêter un peu. Il passe un level quand même, ce qui est pas mal. Et on va essayer de le tuer avec Herc. Sachant qu'il va falloir le faire rejouer en fait, hein, du coup. Voilà. Donc là, vous voyez, on est hors de portée de l'évêque. Et il ne pourra pas nous toucher, quoi qu'il fasse. Impossible pour lui de nous toucher. Le mage en bas avec sa foudre, lui, il peut encore nous s'avancer vers le mur pour nous toucher. Mais si on n'a que un sur les deux qui nous attaque, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un souci. Voilà, là on peut le tuer. Si on lui fait Inferno, on le one-shot. Voilà. Inferno que j'ai récupéré sur Pent en fait. C'était Pent qui avait le sort à la carte avant et du coup je l'ai récupéré sur lui. Alors on va se rapprocher avec Priscilla, se rapprocher de là-bas avec Dart. Et voilà. Alors comment j'ai perdu aux cartes précédentes? Eh ben, les cartes précédentes, il y a eu... Ah oui, ils aiment bien attaquer Rebecca aussi. Rebecca, il aime pas. C'est un des persos qu'ils aiment pas du tout. Je crois que parce qu'elle a une résistance lamentable. Et ça va faire cher ça. Par contre, le sage... Ouh là là, 21... Ouh là là, heureusement que là c'est fini pour les attaques de mage. Alors du coup il attaque Fiora. Parce que comme il a plus personne à attaquer, ce qui nous arrange moyennement en fait. Hein. Bon, il a quand même mangé un coup de hache dans la tête. Hein. Là je peux lui mettre une hache en fer, ça y est, ça le finit. Hein. Mais je peux aussi le tuer avec Rebecca. Ce qui est mieux. Parce que Rebecca, je vous rappelle qu'elle doit évoluer. Donc lui faire tuer un boss entre guillemets, c'est pas mal comme plan. Ouais, par contre, elle prend que 2 points. Alors je disais comment j'avais tué... Oh, une clé de coffre. Ouais. Comment j'avais échoué en fait aux cartes précédentes. C'était... Je crois les 2 fois. Les 2 premières fois, ça a été à cause de ces deux zouaves là. Qui m'ont tué... une première fois, ils m'ont tué Raven ou Guy, je sais plus lequel. La deuxième fois, ils m'ont tué carrément Hollywood. Et la troisième fois, j'avais réussi à tout nettoyer là.
à les tuer tous les deux. Non, peut-être pas lui, mais j'avais tué les cavaliers Wyvern ici, j'avais tué ceux d'en haut, je commençais à monter. Karel était apparu, même ces deux-là, ils étaient morts aussi. Karel était apparu, je commençais à me dire, ça y est, c'est la win. Et en fait, il s'avère que j'avais Eliwood qui était là, il neigeait encore, parce que la neige va disparaître et elle va revenir. Eliwood était là avec Fiora, qui était là-haut aussi. Je craignais... Normalement, c'était bien, c'était bon. Mais il y a eu ce mage-là, qui m'a attaqué Eliwood 2 fois, et il m'a tué Eliwood. Et là, j'avais envie de pleurer, quoi. Parce que c'était la win, normalement. Il suffisait que je me rapproche doucement des persos, que je fasse gaffe, etc. Et c'était fini. Et il m'a tué Eliwood, et du coup, j'ai dû recommencer. Donc j'étais blasé de la vie, quoi. Mais blasé bien comme il faut. Mais bon, c'est pour dire qu'en fait, maintenant, Fire Emblem, ça commence à plus du tout rigoler. Ça nous prépare à la carte où il va falloir justement sauver le prince Zephiel, qui est la pire carte du jeu. Mais vraiment, je pense ce que je dis. C'est la pire carte. Celle-là, c'est vraiment la pire. Je la déteste. Et quand je vais la faire, ça va être l'enfer. Allez, on va faire ça. Et je crois que c'est la prochaine. Et si c'est pas la prochaine, ça va être après. Et j'ai vraiment pas hâte, je vous garantis, quoi. Parce que cette carte, je crois que une fois quand j'avais joué sur cette carte, je crois que je l'avais recommencé au moins 10 ou 15 fois, quoi. C'était une vraie purge, là, celle-là aussi, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu ma pomme du 7, comme on dit. Là, maintenant, la moindre erreur peut vous coûter la vie, vraiment. Il faut super faire gaffe, quoi. Je sais pas français. Il faut vraiment faire super gaffe, super gaffe. Parce que sinon, c'est la mort. Tout de suite, c'est la mort. C'est la punition, tout de suite, quoi. Et dans cette carte-là qu'on est en train de faire, c'est déjà un petit peu ça, quoi. Et il commence déjà à vous préparer, attention. Si tu fais une erreur, en tout cas la mauvaise erreur, celle qu'il faut pas faire, si tu fais l'erreur qu'il faut pas faire, c'est fatal. Une fois sur deux, c'est fatal. Tu peux avoir de la chance, hein, tu peux avoir... Parce que comme je disais, tout à l'heure, comme la précision des sorts ennemis est dégueulasse, on peut avoir de la chance. On peut avoir de la chance. Là, j'ai peur. Là, j'ai peur pour Erk, en fait. Là, j'ai peur pour Erk, alors... On va le soigner. Parce qu'en fait, voilà, j'avais vu la partie d'avant que Eliwood, il était blessé, tout ça. Donc je voulais le soigner comme là, je suis en train de le faire avec le bâton remède, on peut soigner à distance. Parce que j'avais pris Priscilla qui était par là, donc je m'étais dit, ok, je la fais monter vite fait. Et je soigne Eliwood, sauf qu'elle était à une case de moins que ce qu'il aurait fallu pour pouvoir le soigner. Et là, j'avais vraiment pas prévu ça. Et j'étais vraiment blasé de la vie, quoi. Alors là, ce qui va se passer, c'est que si je connais un peu l'IA, vu que Erk il a une résistance de 7 et que Lowen a une résistance de 35, de 4, pardon, le jeu va peser le pour et le contre entre Erk et Lowen, parce que Erk a moins de vie, mais il a plus de résistance. Et Lowen, c'est le contraire. À mon avis, ils vont attaquer Erk. Ils peuvent aussi essayer d'attaquer Fiora qui est entamée. Donc on va voir. S'ils attaquent les deux là, normalement ils vont survivre tous les deux. Sauf que Erk, il va aussi se faire attaquer par lui. Mais je pense qu'il devrait survivre. On va voir ça. On va monter un peu avec le Dart. On va voir. Les cavaliers Wyvern qui se rapprochent pendant ce temps. C'est pas eux qui m'intéressent. Alors qui vise? Rebecca encore. Il la rate, donc tout va bien.
Non, bah ils vont faire en... Ils vont faire chacun les leurs. Donc, si l'évêque pouvait se rapprocher du mur, il se rapproche, mais pas dans le sens que je voulais. En fait. Donc là, vous voyez, Fiora, là, il est en danger. Le prochain tour, la neige va s'arrêter. Ça veut dire pas celui-ci, celui d'après. Là, on va soigner quand même Fiora. Parce que elle se prenait encore une purge, elle était morte. Hein. Une foudre, je sais pas. Mais une purge, oui. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer avec l'arc... Ah, dommage. Alors, peut-être pas, alors. Du coup, on va peut-être faire autrement. Si avec le long, et à 2 doigts de le tuer, voilà, on va attaquer comme ça. Là, vous voyez que Rebecca, c'est la cible favorite du mage à la foudre. Donc, tant qu'elle ne perd pas de vie, moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, on peut souligner aussi que la foudre, si on s'arrange pour tuer ce mage-là, avant qu'il ait utilisé ces 5 comment dire, 5 fois le sort, on peut récupérer son tome de foudre. Si par contre on le laisse tout utiliser, et ben le tome arrivera à 0 et disparaîtra. Alors, donc lui va très certainement venir s'en rapprocher, ou alors il va attaquer encore Fiora, je sais pas. Bon, on s'en fiche. Par contre là il y a les cavaliers Wyvern qui sont dangereusement proches. Il va falloir commencer doucement, tout doucement, à se préparer à les recevoir quand même. Hein. Mais pas trop, parce que j'ai pas envie de me prendre une purge direct quoi. Voilà, tellement dommage qu'ils sont pas restés là. Bon, pas grave. Donc la prochaine fois que ça vient à nous, j'ai oublié de le soigner. Allez, on va soigner Dorcas parce que je sens qu'il va se prendre une foudre sinon. Voilà, c'est mieux. Donc prochain tour, quand ça viendra à nous, il n'y aura plus de neige. Donc on pourra se déplacer normalement. Les cavaliers Wyvern. Voilà, ils sont juste à côté de nous. Toujours Rebecca, hein, il persiste hein, dans... Ah, cette fois-ci, il a touché par contre. Ok, et l'autre en haut, il vient un petit peu plus. Il va attaquer Priscilla. Il la rate. Très bien. Par contre, la purge, je crois pas qu'on la récupère hein, si on le tue. On va juste regarder ça. Non, hein. Lui, il peut détruire sa purge, c'est pas grave. Alors là, est-ce qu'on peut tuer ce mage avec Rebecca? On peut. Et ben on va le faire. Comme ça on récupère sa foudre. Et comme ça on a l'assurance qu'il ne fera plus de foudre. Voilà. Très bien. Rebecca, on va la rapprocher, on va la mettre là. Est-ce qu'on la met là? Pas sûr. Alors, ce qui est sûr, par contre, c'est que Dart... Oui. Dart, il va commencer à se faire de la Wyvern. Comme ça, Guy va le finir. Et bim. Les Wyverns, si on fait bien gaffe, c'est pas un problème. Hein. De 2 points. On gagne des niveaux un peu pourris hein, dans
c'est parti, c'est dommage. Alors les Weavers n'ont pas de lance, n'ont pas de javelot, donc c'est juste du corps à corps. Donc ça, on va lui mettre la lance en fer. Lui il va garder la hache en fer. Ah quoique, on aurait pu faire genre avec les cavaliers aussi, mais... Non, bah, c'est pas grave. On va laisser comme ça. On va soigner Rebecca. Là, le danger, en fait, maintenant, ça va être la purge. La dernière purge de cet évêque va nous dire si on gagne ou si on perd, en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est que déjà, cette Wyvern, elle va attaquer un perso en bas. Et s'il prend des dégâts, lui, il peut essayer de le finir. Et pareil pour ces Wyverns là, elles vont attaquer ici. Et je pense que Dorcas a suffisamment de vie pour ne pas craindre la purge. Mais Fiora, c'est peut-être pas le cas. Et Fiora va peut-être se prendre un gros coup de lance. Et l'autre, il va essayer de la finir avec la purge. Donc on va voir. Pour l'instant, à 2 points de vie près, c'est pas ça qui va faire la différence, hein, normalement. Donc on va se mettre comme ça. Et on va attendre. On va voir comment ça se passe. Ouais, voilà, elle perd 10. Mais je crois que la purge ne lui enlève que 8. Donc, normalement, si ça se passe comme j'ai dit, à savoir qu'il va attaquer Fiora avec sa purge, elle, je pense qu'elle le vivra bien. Par contre, Dorcas, il n'a pas subi de dégâts, donc je pense pas qu'il soit visé. Et en bas, on verra. Alors en bas, il attaque Guy. Ça va, Guy il a esquivé. Tout va bien. Normalement, on le passe. Normalement, tout ça se passe très très bien. Le truc, c'est que l'évêque, par contre, il va pas forcément avancer. Voilà, il se met loin. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Il essaie de finir Fiora. Déjà, il est vite. Elle l'évite, pardon. Mais il aurait pas pu la tuer, de toute façon. Nous, on va la soigner, hein, direct. Voilà. Fiora, ce n'est pas urgent de la... D'ailleurs, j'en profite. Hein. Fiora, ce n'est pas urgent de la faire évoluer parce qu'on n'a pas de fouet hélice. On n'a pas l'objet pour la faire évoluer. Donc si elle reste niveau 11-12, c'est pas grave. Hein. Par contre, Rebecca, c'est notre priorité. Oh, un point. On a gagné un level d'armes. Okay. Combien il a? On le finit. Est-ce qu'on peut le finir à l'épée normale? On peut le finir à l'épée en acier si on veut, mais bon. C'est mieux comme ça. Là, c'est one shot quoi. Allez, bim, toi tu crèves. C'est fini. Bon, mais maintenant, l'évêque, on n'a plus qu'une solution pour le tuer. Ça va être de mettre quelqu'un ici, ce sera certainement Fiora, hein, parce que c'est ce qui reste le mieux. Avec un javelot, il va nous attaquer, on va répliquer, et la réplique va tuer. Le moine, là, il inflige 0 à Fiora. Donc, c'est pas un souci. Alors, c'était le Owen hein, que je voulais faire évoluer. Ah, c'est mieux. Allez, on fait ça. Raté. J'adore ça. J'adore quand ils ratent leur coup. Ça, c'est trop le bonheur. Ah, 50 il a gagné. Ça veut dire que si j'en tue une deuxième, c'est bon. Alors, tac, 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 tac. C'est bon, nos persos ont géré. Vous savez quoi? On va rester là. On est bien là. On est très très bien, on est tranquille.
On va les laisser s'écraser contre nos deux persos. Aïe. Parce que nous, on a le temps, hein. On n'est pas pressé. Alors oui, il y a l'image qui se ramène. Bon. Et regardez ce qui arrive de l'autre côté, là. Alors là, le danger, c'est qu'ils attaquent nos soigneurs à revers, en fait. Hein. Donc moi, je dis non. On va mettre ça. Parce que Merlinus, normalement, lui, c'est pas un souci. Hein. Franchement, je vous le dis, Merlinus, il est pas en danger. Il est niveau 18. Hein. Il faudrait vraiment qu'il y ait un harcèlement incessant pour qu'ils arrivent à tuer Merlinus, quoi. Là, on va faire ça, voilà. En espérant qu'il se fasse pas toucher. Voilà, c'est parfait. Hop là. Il gagne un niveau. Est-ce que maintenant il est niveau 16? Oui, niveau 16. Donc maintenant, il faudrait qu'il arrête de monter. Il faudrait que je le fasse rejoindre Merlinus pour trouver un objet d'évolution. Elle, on a vu que... Est-ce qu'elle peut faire genre... ouais, voilà, ça. On va attendre. On va le faire tout à l'heure. Parce que là, à l'arc en fer, elle le tue. Hein. On est d'accord. On va le tuer avec Herc. Oh, il fait un critique. C'est bien. Ok, très bien. Alors, du coup, lui, il peut attaquer qui? Ok, il peut attaquer là-bas. Maintenant, il peut attaquer qui, celui-là? Il peut attaquer encore notre ami. Qui est là. Maintenant, c'est bon. Celui d'en bas, il peut attaquer que un de nos trois bonhommes. Et celui d'en haut, eh ben on va faire... Ah, comment on peut faire? Ah oui, avec Fiora. Eh ben, Fiora va fermer les possibilités, voilà. Et Hollywood va prendre... avec l'épée... On va prendre la rapière, tu vois. Serra va se mettre là. C'est tout. Bon, bah, c'est bon. Allez, on va faire ça. Alors j'aimerais que Rebecca, elle attaque un cavalier Wyvern qui soit entier. Comme ça, elle lui infligerait juste des dégâts, elle gagnerait genre 5 points d'XP, et l'XP ne serait pas perdu. Si vous me comprenez bien. Parce que là, si elle tue, elle va... heureusement que Guy s'est pas pris de dégâts par la première Wyvern, parce que sinon il serait mort. Et là, il a quand même une épée qui est efficace contre les Wyverns, mais ça reste une épée, c'est pas comme si c'était une brise-lance ou un truc comme ça, quoi. Ça reste une épée, et les lances ont l'avantage dessus, quoi. Ok, là j'ai accéléré le jeu. Parce que j'avais mis un bouton pour accélérer le jeu, mais en fait ça accélère beaucoup trop. Bon. Alors. 19, 9. 9. Alors 9, il peut le tuer. Là il risque rien. Ah, il fait un critique qui sert à rien d'ailleurs, bon c'est pas grave. Très bien, allez. Passe un level, passe au niveau 12. 3 points, là au moins ça veut dire quelque chose hein, comme évolution. Lui
lui va partir. Parce qu'il a, il a assez évolué comme ça. Et du coup, réfléchissons. J'aurais bien mis Dart parce que tout à l'heure, enfin tout à l'heure, l'autre jour, quand j'ai joué avec l'autre carte, Dart s'est gavé, mais un truc de ouf. Il a gagné je sais pas combien de levels, je crois 2 ou 3 levels dans la carte. Parce qu'il les a tous pris et il était goldé quoi. Il était vraiment goldé et c'était vraiment génial. Ça ne tue pas. Alors, on va faire un arc long sur lui. Voilà. Et elle me fait un critique. Bon bah merci Rebecca de ruiner tous mes plans. Voilà, je voulais qu'elle gagne juste un point, elle en gagne 50. Bon ben, merci. Bon, elle a un bon niveau par contre, elle vient de prendre, mais... Ok. La fille qui n'en fait qu'à sa tête. Est-ce qu'on peut affaiblir un peu cette Wyvern? Donc 4 points seulement avec le Fiora. Il n'y en a pas d'autres hein, qui arrivent, hein, donc... Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener Dart ici. On va le faire rejouer. Et il va finir la Wyvern d'un côté. Les mages, on s'en occupera après. Nignan, elle ne pourra pas évoluer. Il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas d'objet d'évolution qui fait évoluer Nignan. Me semble. Allez, mange-toi ça. Bon, il perd... voilà, mais on va le soigner juste derrière, ne vous inquiétez pas. Hop là, il prend déjà un level. Niveau 12. Bon, juste un point de défense. Alors d'abord, on va lui donner la bipène. Parce que les mages vont s'en prendre à lui. Hein, de l'autre côté du mur. Voilà, on le remet à bloc. Ceci-là, par contre, je crois qu'elle commence à monter. Ah non, elle est que niveau 11. Ah bah ça va. Très bien, très bien. Dorcas aussi, il a pris des dégâts, on va le soigner aussi. Nos 2 combattants à la hache. Et là, théoriquement, on a gagné déjà. Parce qu'en fait, dans cette carte, le plus dur c'est le début. C'est Serra qui est niveau 14, elle commence à monter bien. Une fois qu'on a géré le début, après c'est bon. Normalement la fin c'est pas un souci. Sauf que moi j'ai fait du gros caca la dernière fois. Oui, on va faire ça. On va faire ça. Même si elle prend 14 dans la tête, c'est pas grave. Bon, bah, elle les prend pas, c'est encore mieux. Et après, on a le choix entre le tuer avec Kent. On peut pas. Ah, quoique, peut-être la lance d'acier. La lance d'acier peut arriver à le tuer. Donc, on va le faire par en bas. Comme ça, si on n'y arrive pas, parce qu'on a quand même... Ouais, c'est bon. 75% de chance, donc c'est bon, c'est passé. Niveau 12 aussi. Ouf, alors. Ouais, là en fait maintenant, est-ce qu'on a une utilité à faire ça? Hollywood, oui. Parce qu'il doit recruter Karel ou... Karel, je pense que ce sera Karel qui va sortir encore. Est-ce qu'on a une utilité à faire monter Dorcas comme ça? Non, hein. Non, non. Non, ça s'arrête là, c'est bon. Alors, le chaman qui descend. Un coup de foudre, un coup de tonnerre qui passe à côté. Ah, il est pas mort. Ok. Nils qui nous annonce qu'il va recommencer à neiger.
Et un voleur qui apparaît. J'ai oublié qu'il y avait le voleur qui apparaissait comme ça. En mode pop, 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 pop. Genre, je suis un voleur, tout va bien. On va soigner quand même Guy, qui s'est pris une grosse mandale. Voilà. Alors, le mieux, c'est de... On va mettre Dart ici. Vous voyez que Erk il va perdre 0. Donc on va laisser Erk s'occuper des mages. Ça va le faire monter en level, ça aussi. Niveau 14 hein, quand même. Si on arrive à le faire monter niveau 16, lui aussi va pouvoir évoluer. Alors marche. On donne la lance en acier, on va prendre... Ouais, c'est le blason Ulan hein, pour eux. Et on transforme. Et voilà. Et ça devient un paladin. Un paladin marron. Je crois que le plus beau paladin... Il peut maintenant utiliser les haches. Le plus beau paladin, je crois que c'est Sen en fait, qui devient rouge ou un truc comme ça. Complètement stylé. Non, c'est Fiora qui va rejouer. Donc là, il y a un voleur qui vient d'apparaître, hein, comme vous l'avez vu. Et si on fait pas gaffe, eh ben, il va aller ouvrir les coffres. Alors ça, vous pourriez dire... Ouais, mais bon, ouvrir les coffres, c'est pas très grave. De rien, je l'ai mis à la portée pour le flux. Hein. C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais on a le temps. On a le temps quand même. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire gaffe à la neige, hein, toujours. La neige qui va revenir. Alors. Non, c'est pas grave. On l'a fait évoluer quand même. Parce que j'allais dire, est-ce que maintenant qu'elle est à la moitié du niveau 16, on essaye de la faire atteindre le niveau 17, mais non, c'est bon. On va arrêter 2 secondes. Elle est stylée comme ça, Rebecca. Elle devient un sniper. Et elle, bah, c'est toujours les flèches, hein, ça change pas, ça. Mais bon. Tac. Bon, bah, vu que de toute façon, il y en a un qui va se prendre une prune, hein, je crois que c'est Eliwood, hein, parce que lui, il a pas de... Il a aucune défense contre la magie. Voilà, c'est ça. Et bim. Il prend 11 dans la tête. Ah ouais. C'est vrai que lui c'est quand même un... C'est quand même un chaman évolué. C'est pas grave. Il y a des soigneurs autour de R, que c'est pas un souci. Et voilà la neige qui revient. Et là, ça y est, on peut plus se déplacer. Ah, et c'est Arcane qui apparaît. Donc c'est bien ça. C'est Arcane par défaut. Et si on tue 3... En fait, c'est pas 2. En fait, c'est plus que 2, en fait. Je crois qu'il voulait dire dans la solution sur Internet. C'est Arcane par défaut. Et si on tue plus de 2, c'est-à-dire 3 au moins persos évolués, c'est Karel qui apparaît à sa place. Donc Arcane qui apparaît. Il nous faut gagner la confiance du Black Fang et nous rapprocher de cet homme là-bas. Pour venger la mort de notre souverain. Ah mais par contre Arcane il apparaît en rouge. Il apparaît en ennemi, tiens. Ah ça je savais pas ça. Alors nous on se rapproche de... Alors il faudrait qu'on tue cette cochonnerie là. Ouais c'est bon. On va lui mettre une hache en acier dans la tête. Bah
Je l'ai décapité là, si on en croit la petite animation. Quoi. Alors il faut qu'on soigne Hollywood. Ok. Alors l'avantage c'est que le voleur là, eh ben, il est affecté comme nous par la neige. Donc c'est vrai qu'il peut se déplacer de 3 cases. Mais il pourra pas aller beaucoup plus loin. Par contre on pourra pas le rattraper avant qu'il... Ah si, on a Rebecca aussi qui peut jouer de 3 cases. Ça change tout. Allez, on va lui faire du tonnerre. Bam. Par contre le... Ouais mais ça ne fait rien la lumière. Eh oui. La magie animale est plus forte que la magie de lumière. Mais il faudrait qu'on fasse un truc pour lui là. Allez, le dernier javelot. Oh oui. Et en plus ça nous libère une place dans l'inventaire parce que c'était un javelot. Il restait une utilisation. C'est très bien. Et on va le faire rejouer. Non, là ça sert à rien. Moi je vais le mettre voilà, hors de portée des mages en fait. Ok, alors le... Voilà, il va falloir faire super gaffe à Arcane en fait. Parce que s'il est joué comme ennemi, ça va être un problème. Enfin, ça peut devenir un problème. Là, Fiora, l'avantage, c'est qu'elle est vachement résistante à la magie, donc... si elle pouvait attaquer 2 fois, ça aurait été parfait, mais manque de bol, c'est pas le cas. Dart qui esquive, bravo. Parce qu'à 85%, quand même... Je vous dis, c'est la chance, en fait. Là, dans cette carte, c'est vraiment une question de chance. Et une attention continue. Ah oui, alors on n'avait pas parlé de lui. Alors lui, il a un sort qui s'appelle Éclipse. L'éclipse, ça peut faire diviser par 2 vos points de vie. Mais par contre, vous avez vu qu'il y a une précision immonde. Alors là, Arcane il peut nous tuer Fioration.